Boker Tov Tzadikim, on se prépare Be'ezrat Hashem, on se prépare à Matan Torah. Alors, merci beaucoup. On continue Masechet Avot, Pirkei Avot. Tellement riche. On a peut-être pu commencer depuis la prochaine fois, l'année prochaine Be'ezrat Hashem. Si Dieu veut, peut-être l'année prochaine, on fera pendant de Pessah à Shavuot, on fera que Pirkei Avot le matin. Parce que c'est une goutte dans l'océan ce qu'on fait là. Mais c'est le Pirkei Avot, c'est toute la Gemara. Masechet Avot. Alors on va essayer de faire de Perek Aleph Mishnah Bet. Regardez ce qu'il y a écrit. Shimon HaTzadik Aya Mishiare Knesset Agdola. Shimon HaTzadik, on peut aller sur son kever à côté de Jérusalem. D'accord? Il est là, messieurs, et on dort. On va à Disneyland, à Disney World. On va à Parc Astérix. On est capable d'aller à Ben Arbeo, là. Ben Arbeo, comment il s'appelle Disneyland Tokyo. Mais non, là. Comment il s'appelle? Non. Le stade de Madrid. Ben Arbeo. Comment il s'appelle le stade de Madrid? Hein? Ben Arbaim, la Chokhma. Il a fait. D'accord, on est capable d'aller à Barcelone, au Camp Nou. Voilà, il est facile celui-là. D'accord? Au Parc des Princes, on y va. Les Avdil. On a Shimon HaTzadik, la grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai. On a Shimon HaTzadik. On a vivant. On a les Imaot. Yocheved. T'es venu ou t'es pas venu au Imaot? Alors, t'as pas kiffé? T'avais déjà mis les pieds, t'es été voir Yocheved une fois de ta vie? C'est pas magnifique, c'est pas merveilleux? Pourquoi on va pas? Pourquoi on fait pas? Bon, Shimon HaTzadik, il faisait partie de la fin de la Knesset Agdola. Ouaya Omer, il disait une chose extraordinaire. Al Shlosha Dvarim Ha'olam Omed. Sur 3 choses, Ha'olam Omed. Donc il n'y a pas écrit Ha'olam Kayam, Ha'olam. Non, il n'y a pas écrit. Le monde repose. Omed, c'est tenir, exactement. La Amida. D'ailleurs, pourquoi on fait la Amida debout? Personne ne va te dire pourquoi. Pourquoi on fait la Amida debout? Pourquoi on met les 2 pieds collés? Les anges, non? Ouais, les anges, qu'est-ce qu'il y a les anges? Après les anges, t'es un ange toi, je te vois qu'à Halouf. Hein, l'école disait pas les maîtresses, elle disait pas t'es pas un ange, hein? Hein? La maîtresse, elle disait pas t'es un ange. D'accord, toutes ces choses-là, toutes choses importantes. Rabbi Moshe, pourquoi tu ne te poses pas la question, Rabbi Moshe? Pourquoi tu te poses la question? Pourquoi? Zabaria. Ashlosha Dvarim Ha'olam Omed. Le monde repose, se tient sur 3 choses. 3 piliers. Omed. D'où le nom Amoudim. Amoud, c'est un pilier. À la Torah, vers la Avoda, Val Gmilut, Chassadim. On traduit, donc sur la Torah, sur la Avoda, c'est les korbanot, c'est pas le travail. Avodat à korbanot, les korbanot, les sacrifices qu'on a au Beth Amikdash. Donc les tfilot maintenant, exactement. Val Gmilut, Chassadim, et sur les actes de bonté. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Qu'est-ce que veut nous dire ici Shimon HaTzadik. Premièrement, petit 1. Il vient te dire que le... Non, Shimon HaTzadik. C'est pas Rabbi Shimon. Il vient nous dire que le monde qu'Akadosh il a créé, le monde extérieur à toi, le monde que Dieu il a créé dans son entité, il repose, il y a 3 piliers dans ce monde-là. Torah, sur l'étude de la Torah. Le monde repose sur l'étude de la Torah. Ça veut dire que tous les bénéfices, le shefa, toute l'abondance, tout le bon, tout le bien, toute la ma'arechet, le système avec lequel Dieu il a créé le monde, pour que le monde soit dans sa plénitude, que le monde soit dans son shalom, que le monde soit dans son élément, et au maximum du potentiel, il faut qu'il y ait Torah. S'il n'y a pas Torah, donc c'est comme disait le Rav Nefesh Shachaim, il disait Rav Chaim Volozhin, il disait pourquoi est-ce qu'Akadosh il a créé le monde rond? La terre elle est ronde. Pourquoi? Parce que s'il y en a un en France qui a arrêté d'étudier, il y en a un autre aux États-Unis qui commence à étudier. Le monde il repose sur la Torah. S'il n'a pas de Torah, le monde est tohu vavohu. Voilà pourquoi Dieu a créé le monde rond. Comme ça il disait le Rav Chaim Volozhin. Pour qu'il n'y ait pas un moment sans Torah. Oui, mon tzaddik. Il est là du Ramchal aujourd'hui. Très important, Kol HaKavod. Magnifique, il faudrait lui bouger, Bezrat Hashem. Vers la Avoda. C'est quoi la Avoda? On a dit sur les korbanot. Aujourd'hui, il n'y a plus les sacrifices. À l'époque, on avait le Beth Amikdash. Donc, si le monde y tient sur les korbanot, Rabbi Michael, c'est un peu plus comme le Ramban, pas comme le Rambam. Le Rambam, vous vous rappelez? Il dit à quoi ça sert les korbanot, les sacrifices qu'on a au Beth Amikdash? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial dans les sacrifices? Marc Loquet, Rambam et Ramban. Le Rambam, il te dit non. Il n'y a rien de spécial, il n'y a rien d'ésotérique, ou il n'y a rien de spirituel, entre guillemets, dans le fait qu'on a amené des sacrifices au Beth Amikdash, au temple. Il n'y a rien de... Et là, comme les peuples païens à l'époque amenaient des sacrifices, parce que les même d'hommes humains, Shem Ishmor Shelo Neda, c'est interdit dans la Torah. Shem Ishmor, c'est très grave.
les sacrifices humains. À l'époque, ils faisaient des sacrifices humains et même d'animaux. Alors, comme le monde était entièrement dans ce rituel-là, lorsqu'on a reçu la Torah, Kadosh nous a donné à nous, comme ça dit le Rambam, les korbanot, pas pour imiter les goïms, mais c'était comment on dit, c'était la mode de l'époque. Alors voilà, vous aussi, pour servir Dieu à Kadosh Baruch Hu, vous amenez les sacrifices. Ça, c'est le Rambam. C'est le Rambam. Il n'y aura pas de Beth Amikdash, il n'y aura pas de filotes. Comment Attends, non, j'ai pas le temps de faire ça. Ça, c'est le Rambam. Le Ramban, il dit pas du tout. Les maaseh à korbanot, les korbanot, c'est quelque chose de très profond, de très puissant, de très spirituel. Comme on sait que Béhémet, on doit amener toute la bria Kula, on doit élever toute la bria, on doit élever avec nous toute la bria, toute la création de Dieu. Et lorsque tu amenais un korban, que lui-même le korban s'était nourri de domem, c'est-à-dire de minéraux, de végétaux, de domaine sommaire, donc de minéraux et de végétaux, tu l'amenais après à un niveau Beth Amikdash très très élevé. Chaque animal, il avait son propre, comment on appelle ça, enseignement, son secret, et ainsi de suite. Le Ramban, il dit c'est des maasim qui sont dans les olamot, dans les cieux, très 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 élevés. Donc il est Rolex sur le Ramban. Mais selon ce qu'il vient de dire ici, Shimon HaTzadik, c'est un peu plus comme le Ramban. Pourquoi ? Si c'était simplement Rabbi Michael un maaseh, bon pour imiter les autres, tu ne veux pas me dire que le monde y repose sur ça. Oh, on est des clowns, quoi. On fait pour. Tu vois ce que je veux te dire ? Non, c'est que le monde repose sur les korbanot. Alors il a dit, Rabbi Aaron, aujourd'hui on n'a plus de korbanot. Korbanot shon akrava, lit karev, c'est se rapprocher d'Hachem. Le seul moyen qu'on a, un des moyens les plus importants, exactement, pas mais le moyen qu'on a de se rapprocher d'Akadosh ou Behemet, c'est Tfila. Tfila, c'est la prière. Comme dirait qui ? Mike. Comme dirait Mike, c'est ma prière. Et pourquoi c'est tellement important ? Pourquoi la tfila, massé tfila ? Pourquoi la prière, mon tzaddik, il a ce potentiel de te rapprocher Behemet d'Akadosh Baruch Hu ? On avait expliqué. On avait expliqué quoi ? En 2 secondes, on va le répéter. Tu te rappelles ce qu'on avait expliqué ? Dis-moi le début. L'homme, il est fait de 3 entités. Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh, c'est le corps. Psychisme, le corps. Tout ce qui est lié au corps. Ruach, c'est le dibour. Neshama, c'est la marshava. Maintenant, l'homme, est-ce qu'il est entièrement Neshama ? Non, on n'est pas que Neshama. Si on était Neshama, on serait des anges. Est-ce qu'on est simplement un corps ? Non, on serait des taureaux. Des fois, tu l'es. Mais dans la normale, tu n'es pas un taureau. D'accord ? Donc, tu n'es ni un animal et tu n'es ni un ange. Qu'est-ce que tu es ? Le Rav Kotler, ce que je vois, il dit on est le mariage de l'âme et du corps. Et le mariage de l'âme et du corps a donné naissance à la parole. Donc, en réalité, l'homme se définit pas par son âme, pas par son corps, mais ça par sa parole. Tu es parole. Comme on l'a dit, pour savoir qui tu es, regarde ce que tu dis. Comme dit Rav Dessler, le plus grand, il dit comme ça, Rav Dessler, il dit que la tfila, c'est le bitouille, c'est la plus grande expression de ma volonté. Puisqu'en réalité, comme on a dit, tu n'es pas qu'une âme, tu n'es pas un corps, tu es le mariage de l'âme et du corps. Donc en vérité, ce qui nous définit véritablement, c'est la parole. Donc, et donc quand ils ont inventé, tu sais, la psychanalyse, tout ça, toutes ces choses-là, c'est quoi le lien de psychologie, la psychologie et psychanalyste ? C'est que la personne est là sur un divan, elle commence à parler. Et l'autre qui est là, qui l'écoute, il va essayer de noter des points où la personne qui parle ne se rend pas, voilà, il encaisse aussi, mais normalement, la personne ne se rend pas compte de ce qu'elle dit, tout ce qu'elle dit. Et il va essayer d'analyser. Pourquoi ? Parce que tu te définis par ta parole. Tu es parole. Tu as compris ce qu'on dit là ? J'ai bien dit l'autre fois que oui. Comment savoir qui on est ? Qu'est-ce qu'on demande pendant la tfila ? Voilà ce qu'il dit Rav Dessler. Puisque tu comprends que la plus grande expression de ma volonté, c'est ma parole, donc pour savoir qui tu es, regarde ce que tu demandes. Si dans ta tfila, tu demandes que dans le matériel, bon, t'es un morceau de viande. Et si dans ta tfila, tu peux demander sur le matériel, attention, une bonne parnassa, des choses bien fait. Mais elle est centrée sur le rouchani, sur le spirituel. Akadosh Baruch Hu, amène-moi Yirat Shamayim. Tu demandes la crainte du ciel Hachem. Ahavat Hachem. Aide-moi à comprendre la Gemara. Aide-moi à retenir ma Gemara. Que j'ai des enfants de tzadikim, tzadkaniot, mes enfants il a tzniut, qu'on marie nos enfants avec des mishparot tovot, des bnei Torah et des choses. Si c'est ça, c'est ce que tu es. Ce que tu demandes, c'est ce que tu es. C'est clair ? Il a fait. Et donc c'est pour ça que ce qui nous définit le plus, on vient de le dire, c'est la parole. Donc ce qui est le plus, c'est pas ainsi, écoutez bien ce que je dis, ce qui est le plus proche de moi, pourquoi je dis le plus proche de moi ? Parce qu'en réalité, moi c'est quoi ? Moi c'est ma volonté intérieure, d'accord ? C'est mon moi intérieur. Et comme on avait dit la fois dernière, on a le conscient et le subconscient. Maintenant, tu te rappelles ? La semaine dernière, non ? On a le conscient et le subconscient. Maintenant, qu'est-ce qui se dévoile le plus de nous ? C'est notre conscient. D'accord. Mais le problème, c'est qu'à 99% du temps, notre conscience sont des réflexes. Donc, qui dit réflexe, ne dit Sans réfléchir. pas penser. Ouais. D'accord. Et qui dit pas penser, dit sans volonté.
puisqu'on avait dit que le premier dévoilement de la volonté de l'homme, c'est d'abord sa pensée. Comme il dit Rav Dessler, En marshava bli taninut. Il ne peut pas avoir de pensée sans intérêt. Et l'intérêt que tu as pour la chose, c'est la volonté que tu as envers cette chose-là. Tu n'as jamais... il donne l'exemple, je vais donner l'exemple. Si maintenant pendant Shabbat, tu vas prendre le Shulchan Aruch pour voir si tu as le droit de jouer aux cartes pendant Shabbat ou pas, c'est qu'en en vérité, tu as envie de jouer aux cartes. Donc, tu ne peux pas t'intéresser à quelque chose que tu ne veux pas. Donc, En marshava bli Itanil. Qu'est-ce que j'ai dit juste avant? Oui. Donc ça, c'est la conscience. Maintenant, le problème, c'est que la conscience, c'est à 90% du réflexe. On vit par réflexe. Tu te lèves le matin, tout ce que tu fais le matin, tu ne réfléchis pas, tu fais par réflexe. Tu ouvres le frigidaire, c'est par réflexe. Tu vas avec ta femme, c'est par réflexe. Tu parles, c'est par réflexe. Tout ce que tu fais, la tfila, on le fait par réflexe. Tu mets tes tfilines, anashim, melumada, tout par réflexe. Maintenant, on a le conscient et on a le subconscient. Donc on a le moi intérieur, comme on avait expliqué. Maintenant, ça, c'est quelque chose qui est intérieur, c'est la volonté qui est à l'intérieur de moi, qui ne s'est pas exprimée à l'extérieur. Maintenant, le moyen que j'ai d'exprimer ma volonté à l'extérieur, comme on l'a expliqué plus d'une fois, ce sont mes choix. Plus je vais choisir, plus je vais arriver à devenir. Mais, attention, on reste dans la parole. Comme on a dit, tu as la pensée, tu as l'action, mais tu as le dibour. Qu'est-ce qu'il y a des chachamim? Écoutez bien, comme la chokhma des chachamim, l'intelligence des chachamim, daber me'at, va se'arbe. Ils disent, parle peu, mais fais beaucoup. Pourquoi? Là, j'ai envie de te raconter ce que je vais faire. Je vais faire ça, je vais aller là-bas, je vais machin. Là, maintenant, puisque tu comprends que la plus grande expression de ta volonté, c'est ta parole, à partir du moment où tu parles trop, tu vas croire que tu l'as déjà fait. Et à la fin, tu fais rien. Donc, daber me'at, parle peu et fais beaucoup. Puisque la plus grande expression de mon nom, c'est pas l'action, c'est la parole. Shamata, ce qu'on est en train de dire ici? Donc, le meilleur moyen, le plus grand moyen qu'on a de se rapprocher, Behemet d'Akadash Baruch Hu, c'est le dibour. Parce que c'est ce qui me définit le plus. Et c'est là où je vais Behemet ressentir le plus Akadash Baruch Hu, à travers la tfila, à travers la prière. Il a fait meod. Donc, le monde y tient sur la tfila, sur les korbanot, ve'agnilut, chassadim, et sur les actes de bonté. Maintenant, pour terminer aujourd'hui, en vérité, quand on dit Aolam Omed, à chaque fois qu'il y a Chachamim, parmi un autre Pirkei Avot, un autre passage qui dit Shlosha dvarim motziim et adam min haolam. Il y a trois choses qui font sortir l'homme du monde. Yetzerara, Yakina et la Tava ou le Kavod. D'accord? Il y a deux noms différents. Trois choses qui font sortir l'homme du monde. La Tava, c'est-à-dire la luxure, qui te font perdre ton monde. D'accord? Qui vont perdre ton monde. Pas dans ce monde-ci, tellement il est mal. C'est pas que tu vas dire non. Il te fait perdre ton monde. Et je vais expliquer. La luxure, tu cherches les ta'avot, d'accord, ce monde-là, que ce soit de l'ochel, dans le manger, dans les femmes, dans les machins. Ou bien le kavod, quelqu'un qui cherche à avoir l'honneur. Ou bien l'yetzerara qui te fait toujours fauter. C'est quoi qui te fait sortir du monde? De qui on parle, par exemple? La sota? On se déconnecte alors. La sota, cette femme-là, qu'on a dit qu'elle aimait sauter, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle est partie, elle a bu un verre avec le voisin, ça s'est terminé dans de beaux draps. D'accord? Makara, elle était mariée, elle avait des enfants, elle avait une truc, elle avait une vie, elle partait en vacances, tout était nickel, tout était merveilleux. Mayasta, elle a fait une erreur, Ta'avot, qu'est-ce que ça fait? Ça la fait sortir de son monde à elle. T'as entendu ce que ça veut dire? Ça veut dire que, pas routine, de ta vie, exactement. T'as compris ce que ça veut dire? Toutes ces choses-là te font sortir de ton monde. Le monde que Dieu t'a donné, il est merveilleux. T'as une femme, t'as des enfants, la brioute. T'as une femme, t'as des enfants, t'as ton travail, t'as tes amis, t'as ton cercle d'amis. Tu n'as pas vu, Khabibi? T'as flanché avec la petite vendeuse que t'as pris dans le magasin, t'as flanché avec la secrétaire, Makara, les amis t'en as plus, ta femme il n'y en a plus, les enfants il n'y a plus. Il faut sortir de ton monde. Shamata, ce que ça veut dire? C'est ça que ça veut dire. On n'est plus Besséder. Il y avait, on sort de Bereshit bara Elokim, on sort de la bracha. Le monde il a été pour la bracha, t'es sorti de la bracha. T'as compris ce que ça veut dire? T'as compris ce que ça veut dire? Qui perdaient leur monde futur. Non, tu perds ton monde ici-bas. Le monde là, Michel, ce monde-là, il est perdu. Ce monde-là, tzadik. Aussi, Adam Minarolam Shelo, il fait sortir l'homme de son monde. Reste dans l'ordre, reste dans la normale, reste dans ce que tu dois faire. Et là, c'est ce qu'on dit ici en fait. Il y a Shlosha Dvarim Haolam Omed. Haolam Shelcha. Ton monde à toi, il doit reposer sur trois choses. Il y a des gens, ils sont Kulo Torah. Maintenant, Ben Adam Lachavero, c'est un animal, le gars.
Un animal, il est capable de te piétiner, il est capable de te frapper, il est capable de machin. En, aval ben adam la makom, Torah, 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 magnifique. Alors Torah, c'est pas la makom, mais on va voir, d'accord? Torah. Il y en a, cette tuila, toute la journée, tuila, il prie. Tu lui demandes une halakha sur quelque chose, le déaclou, il sait pas. Il sait pas. Alors maintenant, lui, il croit que c'est un grand pieux parce qu'il prie toute la journée. C'est bien de ça dit, Kaval. En amar et tracide. Un ignorant ne peut pas venir pieux. En mal à la sorte. T'as un ignare. On appelle ça en français un ignare. Ta femme, ça fait 20 ans qu'elle pose la même question. Un gueux. La même question, Shabbat, chérie, on peut ça? Attends, il faut appeler. Mais ça fait que 20 fois, 25 fois. T'as pas écouté Joseph chez toi, en français même? Même en. Comment on appelle ça pour les aveugles? Chez Michemort. Même en braille, ils le font. Pour acheter en braille si tu veux, si tu comprends pas. Je sais pas, fais quelque chose. Il y a tout aujourd'hui. Il y a tout aujourd'hui pour répondre aux questions de ta femme. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a tout. Voilà, il y a fait. J'aime que tu le dises, mon tzaddik. Et je parle pour moi aussi. Où il y en a un, ben Adam Lachavero, avec les gens, tzaddik. Ben Adam Lachavero, il est number one. Il est là pour aider, il est là pour faire. Dans tout, il est là. Tfila, on le voit jamais. Torah, je ne sais pas ce que c'est. Non. Ton monde, Habibi, quand tu vas construire ton propre monde à toi, il a 3 bases. Il est en med. C'est comme si tu as une table. Alors, dans une table à 4 pieds, là, c'est une table à 3 pieds. S'il manque un pied, la table, elle tombe. Pareil. Ton monde, il n'est pas stable. Si tu n'as pas traité ces trois éléments-là dans ton monde à toi, qui sont Torah, et donc tu vas te fixer un moment pour étudier la Torah, pour apprendre, pour connaître la Torah, pour t'élever spirituellement. Mais d'abord connaître. Comment je fais une tchatim le matin, Modani, le fanecha, les tzitzit, le machin, Ichot Shabbat, Borer, pas Borer, Moukse, c'est quoi pas Moukse, qu'est-ce que. Apprends, elle est athlète, de toute façon, toute la vie, Bezrat Hashem, jusqu'à 120 ans. Apprends, s'il te manque. Et s'il n'y a pas Torah, d'accord. Avoda, Tfila. Tu viens, tu pries, tu mets du temps pour ta Amida, tu fais pas en 1 minute et demie, je ne sais pas comment tu fais. Moi, j'ai pas fini à ta Kadosh que tu as déjà fini. Je sais pas comment tu fais. Je sais pas. Une fois, pour m'amuser, j'ai essayé de faire, pour essayer de faire le vite. Je n'y arrive pas. Je sais pas. Oh, sinon, je dis n'importe quoi. C'est fini. Tfila, c'est le moment le plus intime entre toi et Dieu. C'est le moment le plus intime, Habibi. Tu es là où tu demandes tout à Hachem. Tu le loues pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait, tout. C'est le moment le plus intime. Où Hachem, il te dit, rentre dans mon palais, voilà, tu es en face du roi. Voilà, tu me demandes, on est, on discute, on est là. Yannou Chabert, c'est dans la voiture avec le café que tu avais dit. C'est bête, c'est dommage. Si tu n'as pas de fila, tu as Torah, mais tu n'as pas de fila. Il te manque, Habibi, ça ne suffit pas. Et si tu n'as pas aussi Gimlut Chassadim, tu as de fila, tu as Torah, mais Ben Adam Lachavero, tu n'es pas capable de donner de cette Torah. Gimlut Chassadim, ce n'est pas simplement donner de son argent, donner de son temps, c'est me donner de sa Torah, donner de son savoir, donner de cette fila. Donner de cette fila. Pour qui tu pries? Que pour ta poire? La tfila, c'est pour la Shrina Akdosha, malheureusement qui est en galoute. Pour qui tu pries? Pourquoi tu pries? Gimilut Chassadim. Et en vérité, ces 3 choses-là, on termine aujourd'hui avec ça, ces 3 choses-là sont les 3 axiomes de la vie. Comme on avait dit, Torah, c'est Ben Adam, Le'atzmo, l'homme avec lui-même. Tu dois construire une véritable relation avec toi-même. Qu'est-ce qui va te permettre de te connaître? Qu'est-ce qui va te permettre de savoir qui tu es? Qu'est-ce qui va te permettre de savoir où tu te trouves? Qu'est-ce qui va te permettre de savoir ton ratson à imiter ta volonté véritable, profonde? C'est la Torah. La Torah, c'est ton miroir. Torah, c'est Ben Adam, Le'atzmo. Construire cette relation avec soi-même. Avodat Tfila, Ben Adam, la Makom, c'est l'homme avec Dieu, comme c'est le moment plus intime. Et après, Gimlut Chassadim, c'est Ben Adam, la Chabro. C'est l'homme avec son prochain. Alors, c'est Niske Bezrat Hashem, d'avoir les 3 Amoudim, d'avoir ces 3 piliers qui sont les socles de notre vie, Bezrat Hashem, que ce soit la Torah, la Tfila et Gimlut Chassadim.